c'est l'intelligence divine qui vous salue. Ah là 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 là. Oh là là. Cette intelligence divine, elle a ceci de particulier. Elle est divine. Ce que ça veut dire, c'est que cette intelligence, elle est l'instigatrice de la perfection divine à chaque instant. La perfection divine, c'est, il y a tout un tas de raisons pourquoi Charles est à côté de Eric, à côté de, je connais pas ton prénom? Sundar. Yes. S-U-N-D-A-R. Sundar. Alors, on ne sait pas les raisons. Parfois, il m'arrive, de dire, ah oui, eux, ils ont ça en commun, lui donne ça, il lui donne ça, il se fait ça. Parfois, j'ai des informations. Et c'est d'une beauté incroyable. Mais ça dure le temps que ça dure. Et autant que ça peut être beau à 11h30, autant qu'à 14h cet après-midi, ça va être beaucoup moins beau, ça va être une habitude. Alors, quelle est la beauté de la perfection divine qui vous est proposée de vivre à un endroit, compte tenu qu'un tel est votre voisin et que lui, vous l'avez en face ou elle et que vous avez vu sur les arbres et qu'un petit oiseau va arriver et que on ne sait pas dans tout l'univers qui correspond, qui contribue à ce qu'on vit. C'est extrêmement organique. Et la beauté de l'intelligence divine, c'est qu'elle préside à tous les processus. Notamment, vous savez qu'ici, il y a suffisamment d'instants présents, donc de divin, d'intelligence et d'amour, qui fait que quand une personne prend la parole, comme vous êtes connecté, c'est parfait que cette personne prenne la parole en premier. Parce que ça pose les bases de la deuxième personne qui va parler. Et ça se construit dans tous les partages qu'on fait, dans ce que je vais dire, dans à qui j'ai parlé à la pause, ça a une répercussion sur ce que je vais vous dire. Et le bloc matinée du vendredi a un impact sur l'après-midi du vendredi qui prépare le samedi. Et c'est comme ça, dans cette perfection divine, que s'organise tout le stage. Alors, il n'y a pas moi, je dis il n'y a pas, mais parfois il y a. C'est la réalité. Particulièrement quand on n'est pas conscient du poids des habitudes, de ce besoin de sécurité, de ce besoin de ceci ou de cela, et qu'on se dit c'est mieux si je fais toujours pareil. Les enchaînements de prise de parole, de partage que je peux vous faire. Et c'est pareil dans votre vie d'une action à l'autre, d'une activité professionnelle à une autre, d'une relation à une autre, d'une maison à une autre. Il y a un enchaînement parfait qui révèle, dont le but est de révéler le meilleur de vous-même. Cependant, parfois par immaturité, par ignorance, par cécité, par non-entendement, il nous est proposé de s'asseoir à côté de toi
plutôt qu'à côté de quelqu'un que je connais. Et là, il y avait un plan le plus parfait possible et je viens de déroger. C'est pas grave. Je vais vivre ce que j'ai à vivre, mais c'est un peu comme quand vous mettez votre GPS, quel est le meilleur chemin pour aller à Paris, il vous le dit, vous vous trompez de route, il va tout le temps vous rediriger vers Paris. Mais vous pouvez y aller en 12 heures et vous pouvez y aller en 4 heures. Prenez le temps qu'il vous faut. Mon propos, c'est surtout de vous inviter à être dans cette recherche d'informations parfaites, tout le temps. C'est-à-dire que si je me lève, je me laisse regarder les personnes que je dois croiser du regard, je vais m'habiller, je regarde les arbres, je m'assieds à table, à quel endroit je m'assois, tu vois. Au début, on le fait intentionnellement et après, ça se fait tout seul. Mais toujours au contact de cette information hyper organique. Où je vais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Je ne décide rien avec mon petit moi ou avec mon mental. C'est pas qu'ils sont pas bien, mais c'est juste qu'on a mieux. Et à force de peu les solliciter, ils commencent à comprendre qu'ils sont un petit peu moins importants et que quelque chose d'autre est en train de prendre de l'importance en vous. Le vivant imprévisible. Parfois dérangeant. Je n'ai jamais dit que ce serait toujours facile. Mais je vous dis, si vous avez cette intention d'exprimer le divin, voici le chemin. Après, vous faites comme vous pouvez. J'étais avec une personne il y a quelques jours en rencontre individuelle et c'était sa première rencontre avec moi. Le pauvre, ça faisait 2 ans et demi qu'il attendait, sans attendre. Il a eu un magnifique moment d'éveil qui a duré plusieurs mois. Il cherchait rien. Ça lui est tombé dessus, comme ça. Et quelqu'un lui a dit, regarde un peu les vidéos de Claudette Vidal. Il dit, ah oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il m'écrit, je veux une séance. Je dis, ah oui, ça va prendre 2 ans. Il dit, OK. Bon. Et évidemment, qu'est-ce que je fais? Je fais le point pour voir où il en est. Et il n'était pas très content de lui d'avoir vécu ça, de savoir ce qui était vraiment essentiel dans sa vie et de passer autant de temps à faire autre chose. Mais je devrais méditer plus. Je le sais que ça m'aide. Mais je fais ceci, je fais cela. Il y a toujours mieux à faire que... Il est distrait. Et je le voyais quand il me racontait tout ça. Je voyais comme ici, là, son intention, là, elle est forte. Et elle est dévoilée parce qu'il a vécu le truc. Mais pour des raisons qu'on ignore, ça s'est plutôt refermé, mais pas complètement. Il sait que c'est là. Et il aurait pu me dire, quand je lui ai proposé il y a 2 semaines une séance, j'aurais pu dire, ben non, ça n'a plus d'intérêt. C'est parti, mais non.
Il était là. Et je voyais le registre de toutes les distractions, les autres choses dont il s'occupait. Et évidemment, l'identité qui était juste au-dessus de ça, qui lui disait, oui, mais quand même, à quoi ça a servi? Avec un ton un peu de reproche. Et ça disait pas vraiment t'es nul, mais ça avait envie de le dire un peu, là, parce que, en tout cas, t'es pas génial. Il me raconte tout ça, avec les presque jugements qui étaient associés à son comportement. Et il me dit, peux-tu m'aider à me débarrasser de... Tu sais, je veux aller là, je le sais, mais j'y arrive pas. Et je lui ai dit, je suis le Père divin en toi. Parce qu'il y avait son petit ego, son mental et tout son truc avec son expérience et le juge et le bourreau qui lui disait oui mais tu vas bien le payer hein, à faire des conneries comme ça vraiment hein, il y aura des comptes à rendre et tout ça. Donc le tyran, il y avait ça le tyran, le juge et le bourreau là, qui faisaient équipe là, pour hein. Et je passe au-dessus et je dis il y a chez toi aussi le Père divin. Et aimerais-tu savoir ce qu'il dit quand il te regarde? Qu'est-ce qu'il disait, le Père divin? Il disait, ça, c'est bien mon Gaétan. Il se prénomme Gaétan. Ça, c'est bien. Il sait ce qui est important, mais il peut pas, pour l'instant, faire autre chose. Mais je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Quand ce sera le moment, il va venir. Et vous savez, on entend souvent des personnes âgées dire « Ah, mes enfants, ils viennent pas me voir souvent. Lui, je le vois une fois par 6 mois ou ceci ou cela. » Et le Père divin, il disait ça, mais tu viens pas me voir et je suis là et j'ai tant de bonnes choses à te donner. Et le jeune, je vais tondre la pelouse et j'irai après. Ah, il faut que j'aille faire les courses, mais j'irai après. Et ça dure, et ça dure. Et le Père divin, il est là. Son amour n'a pas bougé. Eh bien, tu viendras me voir quand tu pourras. Fais de ton mieux. Mais quand tu viens, c'est toujours un festin. On va à chaque fois tuer le veau gras, on va célébrer, c'est grand. Tu viens me voir 10 minutes dans une méditation. Mon fils est venu 10 minutes aujourd'hui. Peut-être que je ne le reverrai pas pendant 6 mois, mais aujourd'hui, on était ensemble pendant 10 minutes. Alléluia. Qu'est-ce que je l'aime? Qu'est-ce que je l'aime? Même s'il vient pas me voir, il est en train de vivre sa vie, il fait de son mieux. Il n'a pas encore tout compris. Mais l'expérience de la vie va lui enseigner. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il peut pas faire autrement. Il peut pas faire autrement. Il y a plein de trucs en lui qui disent ben ça c'est important, puis ça c'est important, puis il répond à ça. La flamme, elle est allumée, mais il n'est pas complètement embrasé. Il y a une belle petite flamme, on souffle dessus de temps en temps, mais ça prend pas toute la place, ça pourrait en prendre un peu plus.
le Père divin avec son amour inconditionnel et infini, toujours là, à attendre pour l'éternité. Vous ne serez jamais jugé. Vous serez toujours accueilli des bras ouverts. Quand vous voyez que se pointe en vous le juge ou le tyran à propos des actes que vous faites, envoyez-les au Père divin. Il va s'en occuper. Et vous, continuez à faire de votre mieux. Et si vous vous sentez encombré par des limites à l'intérieur de vous, par des conditionnements, envoyez ça au Père divin. On l'appelle souvent la source. Si on veut être pointu, je dirais que c'est pas tout à fait pareil, mais là, on va tout mettre ensemble et on envoie ça à la source par le Père divin si c'est un lien vraiment amoureux que vous avez avec cet espace de vous. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous, mais à un étage supérieur. Et quand j'ai dit ça à notre ami Gaétan, il dit, ça me détend. Non seulement ça me détend, mais ça me donne plus envie d'aller vers lui. Il fallait simplement que quelqu'un intercède ou parle en son nom pour qu'il puisse voir ce qui était possible. Je crois qu'il a compris quelque chose et surtout qu'il s'est détendu et que le juge et le tyran ont moins d'impact sur lui parce que sa reliance au Père divin qu'il est a plus d'importance et sa reliance au tyran qu'il est aussi en a moins. On est en train de basculer un peu les trucs. Moins de ceci, donc moins de mental. Tout ça sont des constructions du mental. Et plus d'être. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il voulait. Le Père divin n'est pas toujours en train de dire que ce qu'on fait est parfait ou ne peut être changé ou amélioré. Il dit d'abord, je sais que tu as fait de ton mieux. Donc, pas de reproche, pas de critique, pas de culpabilité, tu as fait de ton mieux. Maintenant, le résultat qui se présente est un peu loin de ce à quoi tu aspires. Il y aurait peut-être des trucs à enlever. On garde, qu'est-ce qu'il y aurait à enlever comme croyance, comme mémoire, comme interdit, je m'interdis des trucs, comme habitude. Pour que ce soit un petit peu plus fluide. Sur ce chemin spirituel, il est aussi question de déplacer son centre d'attention
qui peut être à un moment donné très focalisé sur le petit moi avec son mental, de remonter au niveau de son âme et au niveau de son être et au niveau de l'être. À quelque part, entre les deux derniers étages, on mettrait le Père divin dans cet espace. Et que notre attention, notre conscience ne soit pas tout le temps focalisée en bas, mais qu'elle puisse dire, ah, ici il y a une difficulté, je monte en haut et je prends le petit. C'est en nous. Moi, je peux juste vous aider à révéler ça en vous. Je peux rien vous donner, j'aimerais bien. Mais je peux juste réveiller quelque chose qui est en dormance. On a beaucoup accordé d'importance au vécu, au phénomène, à cette réalité en 3 dimensions, et on continue de l'aimer tendrement. Mais on a accès à d'autres niveaux qui nous font découvrir autre chose, qui inévitablement rejaillissent sur le petit en bas, dans l'expérience en 3D. Ah tiens donc, ma vie est plus douce, je regarde les gens, on dirait que tout le monde me sourit aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En son nom, soyez bénis. En cet instant, s'éveille en vous cet espace spirituel du Père divin. Soyez simplement disponible. Vous reconnaître en tant que Père divin. Père divin, source d'amour inconditionnel en vous. Qui vous regarde toujours avec émerveillement. Comme étant la plus extraordinaire, la plus magnifique des créations. Parmi les cadeaux qui m'ont été transmis hier, il y a cette activation de cette vibration du Père divin en chacun.